Alors, salut à tous et bienvenue. Je vous propose aujourd'hui une petite astuce pour particulièrement ceux qui m'ont sollicité plusieurs fois pour savoir, en fait, les nombreuses personnes qui m'ont sollicité pour savoir comment ils peuvent trouver le signe inférieur, le signe supérieur, ou en tout cas qui s'appelle techniquement les chevrons ouvrant et fermant. Donc, comment on les trouve sur certains types de claviers d'ordinateur, surtout sur les claviers qui sont de type français, de la marque HP. En fait, sur beaucoup d'ordinateurs HP, on n'a pas les chevrons, donc ouvrant et fermant. Et certains ont besoin même du signe inférieur ou égal et supérieur ou égal et ne savent pas comment faire. Je vous propose deux astuces pour résoudre ce problème et vous n'aurez plus à me poser des questions sur cette question. Vous n'aurez plus à me poser des questions sur ces caractères en fait. Alors la première astuce c'est simple. En fait, j'ai ici au niveau de la barre des tâches, tout à fait à droite ici, près de la barre des notifications, j'ai la barre de langue. Donc la barre de langue qui m'affiche ici les langues qui sont disponibles sur mon ordinateur et particulièrement pour le clavier. Si je clique dessus, j'ai français et anglais. Et là, vous avez le raccourci Windows plus espace pour changer de clavier. Alors, quand vous êtes dans un programme comme ça et que vous voulez écrire, par exemple, euh, le chevron ouvrant, c'est très simple. Vous mettez Windows espace, la combinaison Windows espace, et automatiquement, vous voyez ici en bas à droite, là où je vous ai montré tout à l'heure, c'est passé en anglais en fait. ENG pour English. Donc, on a quitté le français pour aller à l'anglais. Et là, tout ce que vous allez faire pour avoir le chevron ouvrant, par exemple, c'est la touche Shift et la virgule. La virgule de votre clavier, c'est en fait la toute première touche après le M. Donc, en fait, le M écrit, le M physique, en fait. Donc, vous mettez Shift plus virgule et vous avez le chevron ouvrant. Et peut-être pour l'autre, tout ce que vous avez à faire, c'est faire la combinaison Shift et la touche suivante. C'est-à-dire la touche qui suit la touche virgule, c'est la touche du point. Et vous avez marqué le. En fait, c'est là où sont écrits les chevrons ouvrant et fermant, en fait, sur votre clavier physique. Donc, si vous avez un clavier physique QWERTY, mais configuré AZERTY, c'est en fait clavier anglais configuré français, c'est souvent là où il y a des soucis. Et voilà, tout ce que vous avez à faire, c'est utiliser ces combinaisons. Lorsque vous passez en anglais, la combinaison Shift et la touche point. Donc, sur un clavier anglais, c'est sur la ligne du bas, donc sur la ligne de ZXCVBNM et la virgule, puis le point. Donc ça, c'est la touche, la ligne de touche qui est juste au-dessus de espace. Et c'est là où vous allez trouver la virgule et puis le point. Donc la virgule Shift plus virgule pour le chevron ouvrant et Shift plus point pour le chevron fermant. Et après ça, si vous faites Windows espace pour passer en anglais, vous écrivez vos différents chevrons et puis vous pouvez repasser en mode français en faisant la même chose, Windows espace, et puis vous continuez à écrire ce que vous voulez. Ça, c'est une première astuce pour écrire les chevrons ouvrants et fermants que vous appelez souvent inférieur et supérieur. Alors, ça ne nous aide pas vraiment à créer ou à écrire en tout cas inférieur ou égal, supérieur ou égal. Pour ça, vous pouvez par exemple mettre tester. Vous pouvez essayer Windows et point. Donc sur clavier français par exemple, c'est Windows plus la deuxième touche après le N. Windows point et vous avez cette petite boîte qui s'ouvre et tout ce que vous avez à faire c'est aller à symbole. Alors une fois à symbole, on va défiler avec la flèche ici jusqu'à arriver à symbole mathématique. Oups, je viens de dépasser symbole mathématique. Voilà, c'est là. Et puis vous allez descendre jusqu'à
Je les ai déjà, mais je veux faire comme si je ne les avais pas pour aider ceux qui vont faire ça pour la première fois. Vous pouvez descendre ici, descendre, descendre, descendre jusqu'à voir ici, inférieur ou égal ici, supérieur ou égal qui est là, et vous pouvez quitter la boîte. Alors, si vous refaites ça une deuxième fois, par exemple, à une autre occasion, Windows et point, vous venez à symbole, vous voyez que parmi les symboles récents, nous avons inférieur ou égal, supérieur ou égal qui sont là. Et vous pouvez facilement les retrouver et les utiliser. Sauf que ça, c'est un peu long pour écrire quelque chose. C'était plus facile si on avait juste un raccourci, CTRL plus quelque chose ou SHIFT plus quelque chose. Alors pour ça, on va passer à la deuxième astuce. On va essayer de créer un truc qui va nous aider à faire ça. Juste une combinaison sur le clavier pour avoir chevron ouvrant, chevron fermant, inférieur ou égal, supérieur ou égal, etc.